Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer quelques mises à jour concernant l'immigration au Canada. On va se concentrer sur l'immigration des travailleurs étrangers temporaires. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ce programme qu'on appelle permis de travail fermé qui vous permet d'immigrer au Canada avec votre famille juste à partir d'un contrat de travail d'un employeur au Canada. Pour moi, c'est le programme, je ne vais même pas dire le programme parce que ce n'est pas un programme, mais c'est la procédure la plus facile pour moi pour immigrer au Canada à moindre coût parce que ça coûte juste 250 000 francs les frais d'immigration. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aller avec toi dans le... J'ai vu une vidéo de TVA Nouvelles, donc la vidéo vraiment va être... a été prise à partir de cette chaîne de télévision, ok? Vous allez regarder ça, vous allez pouvoir comprendre combien de travailleurs étrangers temporaires ont déjà été admis au Québec depuis 2017, comme ça. Bref, vous allez comprendre que c'est un procédé qui marche. Et vous allez aussi en même temps voir quelles sont les mises à jour qui ont été mises par l'immigration pour faciliter la venue de ces travailleurs étrangers temporaires-là. Donc, reste scotché et on se retrouve après le générique. Est-ce que je dois d'abord vous dire quelque chose? Est-ce que vous savez que il y a 2 semaines de cela, ok, on avait de belles températures à Montréal. On avait même déjà gardé les manteaux et les bottes. On était déjà en mode été, nous, hein. Et puis ce matin, on se réveille, voilà ce qu'on découvre là. Une neige comme pas possible. Vraiment, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. On a dû, les gens avaient même déjà enlevé leur tempo, les gens avaient déjà tout gardé et puis voilà ce qui nous attend. Un 19 avril, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ai jamais vu ça. On est déjà en avril là, bientôt, mais on ne devrait plus avoir de neige normalement. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On est au Canada. Alors, je tourne la caméra et je te parle exactement de ces mises à jour là. Alors, mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien, ok? Je t'ai montré la neige, n'est-ce pas? Tu as vu que c'est pas facile le Canada. Il faut avoir un esprit de guerrier pour pouvoir supporter tout cela. Il y a des jours où vraiment c'est pas très encourageant, mais bon, ça va finir. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce programme-là, ok? Je voulais te parler de ce programme-là. Et est-ce qu'on doit marcher un peu? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Il fait très froid. Je ne sais pas pourquoi là, mais moi... Alors bon, on va parler de ce programme-là. En réalité, je vais te laisser regarder la vidéo de TVA Nouvelles pour que tu puisses comprendre et voir en fait toutes ces mises à jour. Très important. Ces mises à jour-là, vraiment, je pense que, comme je dis toujours, c'est le moment d'immigrer au Canada parce que même le gouvernement fait tout pour faciliter cela. On attend à peu près 90 000 travailleurs étrangers temporaires dans le Québec seulement. Comprenez qu'il y a 10 autres provinces. Donc, on attend à peu près 90 000 travailleurs étrangers dans le Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, c'est une grande province et pour moi, c'est la province, la seule province francophone qui emploie le plus en ce moment. Ça répond en même temps à ceux qui me demandent souvent quelle est la province qui recrute le plus. C'est le Québec. Province francophone qui recrute le plus, c'est le Québec. Alors, je vais te montrer ces mises à jour là, mais vraiment, mises à jour très alléchantes pour les entreprises aussi. Ça leur facilite vraiment beaucoup de choses, ok? Je ne vais pas perdre le temps. Mais laisse-moi me présenter quand même pour les nouveaux. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Dufac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Donc, j'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ce rêve canadien. À travers moi, je te montre les astuces et les conseils pour rapidement immigrer au Canada gratuitement. Je te montre comment trouver un emploi au Canada sans rien dépenser. Je te montre comment venir comme étudiant, toute la procédure très bien détaillée. Va regarder mes premières vidéos et tu comprendras. Je te montre tout sur le Canada, la vie au Canada comme tu venais de voir aujourd'hui. Donc, la chaîne C'est Facile, c'est la seule chaîne qui te permettra de réaliser ce rêve canadien rapidement par toi-même. Alors ne quitte pas d'ici sans t'abonner mon ami, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, mets-moi un pouce j'aime à la fin de la vidéo si tu auras apprécié. C'est ça qui me montre que vous aimez ce que je fais. Juste une petite
pause pour vous dire que j'ai aussi une autre chaîne qui s'appelle La Pause où je te parle plus des business au Canada et je te montre aussi comment t'intégrer au Canada, qu'est-ce que tu dois et ne dois pas faire en réalité si tu veux réaliser rapidement tes objectifs. Alors, va aussi t'abonner sur la chaîne La Pause et n'oublie pas aussi de cliquer sur la notification là-bas. OK? Mais j'ai aussi une formation en ligne qui s'en vient très bientôt. J'ai une formation en ligne qui s'en vient très bientôt. J'ai besoin des testeurs. Certaines personnes ont déjà payé, il me reste 2 places. Si tu veux faire partie de ces testeurs-là, va regarder d'abord la vidéo pour connaître le profil et écris-nous à l'email hello@commercialcetfacile.com. Par la même occasion, cet email aussi, j'aide aussi les gens à faire le CV canadien, coaching, entrevue, lettre de motivation. Donc, va aussi nous écrire si tu as besoin de ça. Parce qu'en réalité, c'est l'élément essentiel dont tu as besoin pour venir comme travailleur au Canada. Alors, je te laisse regarder la vidéo de TVA et on se retrouve dans une autre vidéo. Pour combler ses besoins de main-d'œuvre, le Québec doit maintenant se tourner vers les travailleurs étrangers et plus que jamais d'ailleurs. Romain Chué, bonsoir. Bonsoir Gérald. Vous avez analysé les chiffres et on constate que le Québec accueille de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires. Oui, c'est assez frappant. En fait, depuis 2017, grosso modo, le nombre de travailleurs étrangers temporaires, il a doublé au Québec. En fait, il a doublé en l'espace de 2 ans. On est passé de 17 600 à peu près en 2017 à 33 34 000 en 2019. En 2020, la tendance s'est maintenue. Pourtant, il y avait les frontières qui étaient fermées dès le mois de mars et 2021, on a les chiffres que du premier semestre, mais il y en a déjà plus de 20 000. On attend les chiffres à jour évidemment du côté du gouvernement canadien, mais on peut donc prévoir une forte hausse encore en 2021. Et là encore, les frontières sont fermées ou ont été fermées une bonne partie de l'année, mais il y avait des exemptions pour les travailleurs étrangers temporaires, ils ont pu arriver. Et donc ça montre qu'il y a une forte hausse donc, au Québec de travailleurs étrangers temporaires. C'est dû à 2 éléments, 2 facteurs clés. Le premier, Gérald, vous en parlez, je pense tous les jours à RDI, c'est la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr. Donc il y a d'énormes besoins dans des secteurs en crise, l'hôtellerie, la restauration, la manufacture, la liste elle est vraiment longue. Et l'autre facteur important, c'est l'arrivée au pouvoir de François Legault. Parce qu'on a beaucoup parlé d'immigration permanente avec François Legault, mais en coulisses, en fait, ce que essayait de négocier Simon Jolin Barrette, qui était l'ancien ministre de l'Immigration, c'était accueillir plus de travailleurs étrangers temporaires et les accueillir plus facilement, en fait. Donc c'est pour ça que toute cette hausse, finalement, elle était prévue, calculée, imaginée et négociée en fait par la CAQ depuis qu'elle est au pouvoir. Très intéressant. Et une entente avec le gouvernement fédéral devrait d'ailleurs simplifier le processus comme ça de recrutement à l'étranger. Oui, effectivement, on parle d'un assouplissement qui était réclamé en fait par le milieu des affaires depuis plusieurs années. On sait que faire venir des travailleurs étrangers, c'est à la fois long, ça prend plusieurs mois et c'est coûteux évidemment pour des petites et des moyennes entreprises. On parle de 1 000 à 1 500 $ pour des frais de dossier, ensuite plusieurs milliers de dollars évidemment pour les faire venir directement au Québec. Donc grosso modo, on a conclu une entente pour faire venir plus d'immigrants temporaires et les faire venir plus rapidement en simplifiant les démarches. Donc il y a 3 mesures importantes qui ont été instaurées. Par exemple, pour les postes à bas salaire, donc à moins de 23 $ de l'heure, les entreprises dans certains secteurs pourront faire venir 2 fois plus d'immigrants. Là, on parle d'un seuil qui passe de 10% à 20%. Donc ça, c'est dans le commerce de détail, l'hébergement, la restauration ou encore la fabrication de produits, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Pour toute une série de professions, un employeur pourra bénéficier de ce qu'on appelle un traitement simplifié des démarches. En quelque sorte, c'est le Graal pour ces employeurs parce que, grosso modo, ça veut dire que pour des conducteurs de camions, pour des poids lourds, des magasiniers, des préposés aux bénéficiaires, des bouchers industriels ou des opérateurs de machines, l'entreprise n'aura plus de seuil de travailleurs étrangers temporaires, donc elle pourra embaucher autant qu'elle le souhaite. Elle n'aura pas de preuve d'effort de recrutement également à fournir, donc il ne sera pas nécessaire de prouver qu'on a tenté de chercher des travailleurs au Québec. Et la 3e mesure, c'est une exemption du processus d'affichage pour certaines autres professions. Là, plus concrètement, ça signifie que actuellement, pour faire venir un travailleur étranger temporaire, il faut faire un affichage, donc prouver pendant 1 mois qu'on n'a pas trouvé de travailleurs disponibles au Québec et au Canada. Donc plusieurs professions à bas salaire, là encore, seront exemptées de cette obligation-là. Donc ça va faciliter évidemment le nombre de travailleurs étrangers temporaires pour qu'ils puissent venir au Québec dans les prochains mois. Tout ça devrait entrer en vigueur début 2022. Et il va y avoir une hausse également du nombre d'immigrants permanents l'an prochain. Oui, on le sait que François Legault avait, dans sa promesse, dit on en prend moins et on en prendra soin. Donc on avait une baisse de 10 000 immigrants permanents, donc on était passé à 40 000.
Maintenant, grosso modo, jusqu'à l'année prochaine, on va revenir au seuil de l'ère libérale, donc sous Philippe Couillard, donc grosso modo 50 000 immigrants permanents. Là de ça va savoir s'ajouter le rattrapage. Donc l'équipe de François Legault a prévu de faire venir 18 000 immigrants permanents supplémentaires pour rattraper ceux qui n'ont pas pu venir pendant la pandémie. Donc si on ajoute les immigrants temporaires, plus les immigrants permanents, par exemple, cette année, on peut imaginer qu'il y a entre 80 et 90 000 immigrants au total qui vont arriver au Québec cette année. Et aucun autre gouvernement, ni au Parti québécois, ni au Parti libéral, n'ont fait ou n'ont réussi à faire venir autant d'immigrants que François Legault. Très intéressant, un portrait complet. Merci Romain. Avec plaisir.